wasted in injustice, dead in the eye of time. Nobody is losing. Faces merchant change, but your face remains. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit bout de temps. Pour ceux qui suivent déjà la chaîne, je crois que ça fait 3 mois, 4 mois peut-être, enfin en tout cas depuis le début de l'année 2025 que j'ai pas posté sur YouTube. Et pour ceux qui débarquent, bah bienvenue. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que en début d'année, on est parti en Inde déjà, donc j'avais pas spécialement envie de continuer de tenir le rythme d'une vidéo, un vlog par semaine. Et surtout, j'avais besoin de prendre un peu de recul, de temps pour voir ce que j'avais vraiment envie de faire de cette chaîne, est-ce que c'était la bonne direction, etc. Et puis bah voilà, il y a eu l'Inde, il y a eu ma réflexion, il y a eu juste la vie et là je sentais que c'était le bon moment de reprendre cette caméra, de m'expérimenter et d'explorer peut-être un nouveau format. Les vidéos que j'avais fait l'année passée, elles étaient un peu plus travaillées, je les scriptais, c'est-à-dire que je savais ce que je voulais raconter dans la vidéo. Et là, j'ai plus envie d'expérimenter quelque chose de plus spontané avec vous, de juste vous partager les coulisses de ma vie, de mes projets, et de pas trop me prendre la tête, de juste vous montrer la vie telle qu'elle est. Et voilà, je sais pas trop où ça va aller, je sais pas trop si vous allez aimer, je sais même pas encore à ce stade-ci si moi je vais aimer, mais je trouve que c'est un chouette projet à explorer. Et donc, l'idée et l'intention de cette vidéo ici, c'est de juste me mettre en route, de prendre l'habitude de vous parler aussi sans savoir ce que je vais raconter et sans me dire que je blablate trop, de juste accepter que, voilà, je parle et j'espère que je vous saoule pas trop. Je vais vous faire un petit catch-up de ces derniers mois où on s'est pas vu et on n'a pas parlé tout au long de cette vidéo. Et en même temps, bah, vous intégrer dans les coulisses de ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Et là, il est 10h45. Youp. Je suis en train de filmer ça un vendredi. Que faire un vendredi? J'ai pas envie d'être hyper productive aujourd'hui, mais j'ai envie de faire des trucs qui vont quand même m'aider à avancer dans mes projets. Et je suis un peu en retard sur l'écriture de mes prises de notes pour les newsletters. Donc je pense que je vais faire ça, je vais un peu me mettre à jour sur ça. Puis demain, j'ai des amis qui viennent, enfin tout le week-end en fait, on a des amis qui viennent à la maison. Et donc on va peut-être préparer du pain au levain ensemble, je vais vous montrer, parce que je vois aussi sur Instagram qu'il y a plein de gens qui adorent voir mes petits pains sortir du four. Et vous me demandez tout le temps en story comment est-ce que tu fais, c'est quoi la recette, est-ce que tu peux m'envoyer tout. Mais en fait, c'est pas si facile que ça, je trouve, de suivre une recette. Nous, c'est nos amis Victoria et Hugo qui nous avaient montré comment faire. Et c'est clair que si on n'avait pas eu les instructions de vive voix et qu'ils nous avaient montré, j'aurais pas su bien répliquer ça juste en lisant une recette. Donc, je vais vous montrer ça pour ceux et celles que ça intéresse. Donc, écriture là ce matin pendant encore une bonne petite heure. Et puis après, on va préparer le levain pour le pain. On se retrouve. Bon, en fait, je me rends compte que je vais vous montrer maintenant comment on va nourrir le levain. Parce que ça va prendre quand même un bon 3-4 heures, je crois. Ok, là j'ai plus ou moins 100 g de levain, 110, on est bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quasi autant pour le nourrir en quantité de farine. J'ai 100 g plus ou moins de levain, donc on va dire 100 g de farine semi-complète. Donc pour la farine, on est bon. Et pour l'eau, il faut que ce soit de l'eau qui est un peu reposée ou alors qui est filtrée. Et c'est aussi la même quantité que le levain et la farine. Et là, il reste plus qu'à mélanger. Je sais pas pourquoi on me dit toujours de faire ça avec une cuillère en bois. Donc je le fais avec une cuillère en bois. C'est pas grave s'il reste des grumeaux. Et donc en fait, l'eau et la farine, bah ça va venir nourrir notre petit levain qui va commencer à rentrer en activité. Et quand il sera à son pic d'activité, donc quand il aura doublé de volume, on va venir l'intégrer à notre petite préparation qui va nous aider à faire notre pain. Voilà.
Et après on viendra vérifier au bout de quelques heures que il est en train de monter et qu'il double de volume. Et c'est la petite ligne élastique qui va nous aider à vérifier qu'il a bien doublé. Voilà. On va le laisser rentrer en activité. Et on va aussi se mettre en activité. Allez hop. Voilà. On va enfin s'asseoir et commencer à mettre à jour mes petites notes pour écrire la newsletter. Petit aparté, c'est vrai qu'en fait ce qui s'est passé aussi pendant ce début d'année, c'est que je couvais un peu ce projet de newsletter que je procrastinais quand même depuis un moment parce que je me disais Mia, si tu reprends YouTube, ça va quand même pas être 100% compatible et ça va te prendre beaucoup de temps et de gérer un podcast, les invités, l'édit, poster, etc. d'avoir et de tenir une chaîne YouTube. Et en même temps, d'avoir une newsletter. Je me disais, c'est quand même genre plein de trucs en même temps. En plus, t'es en train de progresser, d'apprendre le dessin. Enfin, t'as plein de chantiers en cours. Est-ce que ça va pas être trop? Et du coup, c'est un truc que j'ai coupé pendant très longtemps. Mais en fait, j'avais trop envie et trop besoin d'ouvrir ce moyen d'expression en plus. Parce que l'écriture, pour moi, c'est le truc qui est le plus naturel, le plus authentique, c'est ce que je fais tous les jours, tous les matins. J'ouvre tous ces petits carnets là que je suis en train de réouvrir justement pour noter toutes les choses que j'ai découvertes et mes réflexions de la semaine pour la newsletter. Mais en fait, enfin bref, voilà, c'est juste que c'est quelque chose qui est tellement naturel pour moi. Et surtout à l'avenir, je me rends compte que ce à quoi j'aspire vraiment, en fait, c'est d'écrire des livres, de publier des livres, de mélanger toutes ces choses, ces inspirations, ces rencontres, ce podcast, ces vidéos, et d'en faire quelque chose qui laisse une trace écrite. Donc, à l'intérieur de moi, je sentais trop un genre de désalignement comme ça, en mode, c'est bien, c'est trop bien ce que tu fais, et continue, mais il te manque quand même, genre, l'essentiel de ce qui te représente, et t'as pas encore laissé un canal d'expression pour ça, pour l'écriture. Donc vraiment, c'était un truc que je couvais depuis longtemps et que j'ai enfin laissé émerger il y a maintenant genre 6 semaines, puisque je crois que je suis à ma 6e ou à ma 7e newsletter. Et voilà, c'est aussi en partie pour ça que j'ai pris du temps pour revenir sur YouTube, parce que je me demandais comment j'allais être capable de mixer et mélanger tout ça sans me brûler, sans rentrer en juste trop de trucs, trop de choses à faire. Et d'ailleurs, je crois que dans tout ce que j'ai noté là, le truc qui résonne le plus pour moi en ce moment, c'est Don't be afraid to be seen trying. Ne sois pas effrayé d'être vu en train d'essayer, enfin de faire des choses. Je crois que c'est ce qui résonne le plus parce que c'est un peu ce à quoi je me challenge à travers cette chaîne et même à travers les newsletters. C'est de pas me forcer à avoir un objectif ou une destination 100% définie et de montrer aux gens comment je suis en train d'aller vers ça. Mais c'est plutôt un peu, je pense, comme quand même beaucoup de gens, d'être juste là dans mon quotidien en train d'essayer des trucs, de pas vraiment savoir à 100% où je vais, à quoi j'ai envie que ça ressemble dans X années.
ok, j'ai peut-être un peu une vague idée, je sais à quoi j'aspire, mais au quotidien, je suis juste en train d'essayer des trucs, je sais pas ce qui va marcher. Il y a un jour, je suis d'accord avec un truc, et puis le lendemain, je vais peut-être changer d'avis. Et du coup, des fois, je me dis, mais quel est le sens d'embarquer les gens dans toutes ces aventures et tout? Enfin, peut-être que ça n'a ni queue ni tête. Et d'un autre côté, je me dis, bah en fait, j'ai envie et j'aimerais bien que quelqu'un montre que juste c'est ok de pas... Comment dire? Ouais, que c'est la vie et que c'est juste ok d'essayer des trucs et que, bah, en fait, on se trouve, on se découvre et on crée notre vie en essayant, en explorant plein de choses. Et que là, je suis en train toujours d'explorer, d'avancer dans mes projets. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va changer avec le temps, qu'il va y avoir des pivots. Et c'est ok aussi de montrer ça, de pas juste montrer quand on est arrivé quelque part à destination et que tout est beau, tout est joli et qu'il y a le succès et que tout paraît trop facile et trop bien. J'ai envie de me dire que si un jour, qui sait, j'arrive à ce genre de style de vie, à cette destination de succès-là, où tout est trop bien et tout paraît trop bien, bah que au moins, moi-même, j'aurai ces vidéos et ce processus pour me rappeler que j'ai eu plein de doutes et que le parcours, il a pas toujours été évident, que j'ai dû pivoter plein de fois et qu'en fait, il m'a peut-être fallu plein de temps pour en arriver là et que les gens, bah, ils aient aussi un peu ce truc de « Ah, en fait, genre, elle vient de là, elle a fait aussi toutes ces vidéos et toutes ces réflexions et tous ces trucs qui avant n'avaient pas de sens. Mais en fait, en rétrospective, en regardant en arrière, ça a du sens. C'est juste que au moment même où t'es en train de le vivre, t'es juste en train d'essayer et tu sais pas vraiment où ça va. Et j'aime bien aussi cette citation ici que j'ai écrite. Je vais essayer de la retraduire en français, mais c'est Søren Kierkegaard, un philosophe danois qui dit « La vie doit être vécue. La vie ne fait sens que en arrière, en rétrospective, mais on est pourtant obligé de la vivre que en allant en avant. » Et je trouve ça tellement juste. Des fois, on prend des choix et des décisions et on se dit « Mais ça me paraît genre complètement fou et incertain et je sais pas vraiment où je vais. » Et en même temps, tu sens que c'est le truc juste à faire. Et puis quand tu fais la rétrospective et que tu regardes en arrière, tu te dis « Mais oui, c'est pour ça et ça avait du sens avec ça. » Et enfin, tout était tellement cohérent et « Waouh, c'est fou l'harmonie que ça crée. » Enfin, ça a tellement de sens. Mais au moment même où tu es en train de le vivre, ça a pas de sens. Et il faut juste se faire confiance. Et bref, voilà. Ça part un peu dans tous les sens, cette réflexion, mais juste, j'aime bien ces deux citations, ça me parle beaucoup. Et je vais essayer d'approfondir ma réflexion pour l'ancrer de manière plus structurée dans les prochaines newsletters. Ce midi, j'avoue que mon repas il ressemble plus à un petit déj. J'ai des œufs, des concombres, un peu de betterave. Et ça, c'est une idée que mon amie diététicienne Céline m'a donnée. C'est en fait une tranche de tofu avec de la tapenade d'olive verte. Voilà, et un petit peu de fruits pour équilibrer tout ça en fin de repas. Vraiment, j'avais trop la flemme de cuisiner avec tout ce que j'ai fait ce matin. Et voilà, je pense que je ferai un repas chaud en fin de journée, mais là, un peu de flemme. Et il est quand même déjà 13h. Et je crois que je vais mettre une petite vidéo dans ce que j'ai écrit ce matin sur la newsletter. Il y avait une citation qui sortait... Ah, je sais pas si vous voyez là. Ouais, d'un livre de Kafka. Et là, maintenant que j'ai ouvert YouTube, bah, je me rends compte qu'il y a cette vidéo qui parle justement du livre La Métamorphose de Kafka. Donc je pense que c'est ce qu'on va se regarder en mangeant. Va ressembler votre vie à ras du plancher. C'est ce qui arrive à Grégor Samsa, le héros de la Métamorphose, la nouvelle la plus célèbre de Franz Kafka. Un matin, ce voyageur de commerce qui vit chez ses parents entre deux déplacements se découvre. J'avoue, je crois que je vais pas lire La Métamorphose tout de suite. Je crois que c'est le genre de lecture qu'il faut prendre un peu le temps de savourer. Et juste, je crois que c'est pas la bonne lecture pour moi en ce moment. Mais je retiens. Ça a l'air quand même intéressant. Et bah, j'ai toujours pas fini de manger. Il me reste encore mes petites
Merci. Et je suis clairement le genre de personne qui, là, alors que je suis en train de documenter ma vie, a très envie de regarder la vidéo d'à côté qui te dit « Pourquoi tu devrais documenter ta vie ?» Je crois qu'on est tous toujours un peu en recherche de validation de ce qu'on est en train de faire. Et je crois que je vais carrément me regarder cette petite vidéo. Bon, c'est pas tout, mais on va aller voir comment se porte notre petit levant avant d'avancer dans la journée. Bon, à défaut que notre levant est déjà monté et que on puisse faire de petites réparations, je vais me prendre le temps d'un petit moment cosy. J'ai enfilé un petit polo plaid, enfin pas polo, poncho, voilà, poncho plaid qui tient bien chaud. Je me suis pris une petite Medenka que j'ai déjà entamée. Medenka en fait c'est un biscuit au miel enrobé de chocolat qu'on mange beaucoup en Bulgarie. C'est un de mes trucs d'enfance préférés. Et quand ma famille est venue de Bulgarie, ils m'en ont ramené tout plein. Et du coup voilà. Je suis trop contente, j'aime trop ça. C'est trop genre vraiment mon petit moment de réconfort. Et qu'est-ce qu'on va faire là en mangeant ça? Dans notre petit poncho, on va bouquiner sur la petite Kindle. Ce que je suis en train de lire là en ce moment, c'est How to Think and Grow Rich de Napoleon Hill. Et en fait, je lis ce livre parce que ça fait partie d'un livre que je dois lire pour le podcast qu'on va enregistrer bientôt avec un de mes invités. Je mettais d'ailleurs hier en story, mais je suis trop contente de me rendre compte que dans le quotidien que je suis en train de me construire là et dans cette vie que je suis en train de me construire, lire en plein milieu de l'après-midi avec un plaid, un biscuit et ma Kindle, ça fait juste partie de mon quotidien de travail. Et je suis très contente que mon travail soit ça. Même si c'est pas encore aujourd'hui un travail qui me rémunère, j'ai confiance dans le fait que je construis quelque chose que j'aime et qui est sur des bonnes bases. Donc je suis trop contente de pouvoir me dire que c'est mon travail. Voilà, bon. Bah on va lire, hein. Bisous. J'arrive au bout de ma petite séance de lecture, je suis arrivée au chapitre 2 et en vrai c'était assez intéressant à lire. Je me rends compte qu'en fait ce livre, il date je crois, j'ai regardé de 1937, ouais il avait été publié en 1937, ça remonte à il y a si longtemps et en même temps pas si longtemps je trouve, je sais pas. Enfin, c'est intéressant de voir comment cette personne pensait, réfléchissait d'un point de vue état d'esprit il y a presque 100 ans. C'est pas 100 ans, mais presque. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah, on va aller voir notre levain. Je me rends compte que je suis restée toute la journée à l'intérieur parce qu'il faisait moche et qu'au moment où j'ai décidé de lire, eh ben il a commencé à faire beau. Et là j'ai un petit regret de me dire je suis pas sortie et en même temps je me dis bah faut que je fasse le levain. Donc on va aller faire le levain. Et là c'est souvent le moment où je me dis je crois que je vais pas attendre beaucoup plus. Surtout qu'il a du mal à vraiment beaucoup lever, je trouve, quand il y a plus de quantité. Donc j'ai 300 g d'eau pour 500 g de farine. Et il nous manque plus que nos 100 g de levain. Avant la recette me disait 120 g, mais je trouve qu'avec 100 g ça fonctionne mieux. Et c'est aussi les mêmes quantités que j'utilise pour faire une pâte à pizza. Donc ça m'arrange.
Je réserve le reste pour après parce que moi je vais continuer avec une pâte à pizza que je vous montrerai à mon avis dans une autre vidéo. Pétrir notre pâte. Hop. Et bah écoutez, c'est parti, hein. C'est le moment le plus fun. C'est le moment de se laver un petit peu les mains. Me revoilà. Là, je continue souvent à une main. Je commence déjà un petit peu à rabattre des petits bouts de pâte comme ça et à faire en sorte que la farine pénètre bien partout et qu'on commence à former un genre de truc qui tient ensemble, quoi. Hop. Et voilà, on commence tout doucement à avoir une pâte qui devient intéressante. On le voit parce que elle a déjà absorbé la farine et elle commence à devenir un petit peu collante comme ça. Hop. Et on voit que on commence aussi à s'étendre. Et ça, si j'ai bien compris, bon, je suis pas une experte, hein, mais apparemment c'est les petits fils de gluten, les petits réseaux de gluten qui commencent à se former. Et en gros, ce qui se passe avec le levain, la farine, l'eau, tout ça, c'est que c'est comme un peu des petits amis, ils commencent à se lier les uns aux autres. Et que ça va former un réseau, quoi, qui va être de plus en plus fort. Et du coup aussi élastique. Et ça, on pourra petit à petit, vous voyez, l'étendre sans que ça se casse. Parce que le réseau, il se sera bien formé. Apparemment, c'est ça aussi qui va aider à faire en sorte que le pain se tienne bien et que il gonfle bien une fois qu'il ira au four. Bon, c'est ce que moi j'ai compris, c'est ma manière d'expliquer les choses, c'est peut-être pas la plus scientifique, mais c'est ce que j'ai compris. Et là, en gros, une fois que je vois qu'il a un peu cette texture où il commence à devenir un peu collant sans être trop collant et qui commence à prendre une forme et à devenir un peu élastique, je sens que c'est le moment de le laisser un petit peu reposer et je viendrai l'étendre de temps en temps pour essayer de resolidifier les petits fils de gluten qui se forment petit à petit en le laissant comme ça. Je mets juste ça par-dessus pour pas que ça forme une croûte au-dessus et que ça sèche. Et nous revoilà une petite heure plus tard. Notre pâte. Hop, on va juste ici étirer les 4 coins, comme je vous disais. Tu vois qu'elle est quand même beaucoup plus élastique. Hop. On va les rabattre. 2, 3. On tire bien. Et 4. Et ça, si j'ai bien compris, bon, en fait, moi je le fais souvent un peu plus que 4 fois, j'avoue. C'est un peu addictif et j'aime bien former des petites boules. Puis je retourne. Et on va relaisser de nouveau une demi-heure, 1 heure. L'idée de faire les petits rabats, apparemment, c'est pour continuer d'étendre les petits réseaux de gluten et les aider à bien travailler. Si j'ai bien compris. Et en fait, la pâte comme ça, il faut la laisser reposer et monter pendant environ 3-4 heures. Et puis on la mettra au frigo. Mais là, on va encore la laisser comme ça pendant 1 ou 2 petites heures. Et on va faire les petits rabats. Et nous revoilà face cam. En attendant, moi, je me suis préparé un petit velouté au petit pois. Et voilà. Putain, ça fume bien. Est-ce qu'on voit là? Ouais, on voit un peu. Du coup, voilà, c'est mon petit souper. Ce soir, je mange
toute seule. Mon fiancé a un rendez-vous pro. Et du coup, je vais me faire encore une petite vidéo sur YouTube, à mon avis, un petit vlog, tiens, pourquoi pas. Et après, bah, on va terminer le levain. Et voilà les amis! J'ai repassé une fois, mais j'ai pas filmé pour faire les petits replis de rebord là. Je fais les petits rabats une dernière fois. Hop. Voilà, en somme. Là, je vais mettre un petit peu de farine avant qu'elle aille dans son petit bâton et au frigo. Hop. C'est là qu'on va lui donner un peu une petite forme ronde. Hop, je rabats encore. Hop, hop. Je mets encore un petit peu de farine. Un peu beaucoup, ouais. Hop. Et là, en la retournant, on lui donne une petite forme. Encore un petit peu de farine ici. Voilà, je la plie un petit peu en dessous comme ça. Et c'est là aussi, je sais que ma pâte, elle est bien... Quand je vois qu'elle est bien ferme, elle s'étale pas trop partout. Avant, quand je mettais peut-être un peu trop d'eau ou que je faisais pas assez mes rabats, elle était toute flasque comme ça, elle collait de partout. Et là, je vois qu'elle est bien ferme. Elle tient bien. Même si elle colle toujours un petit peu sans farine. C'est très bien. Voilà. On a une belle pâte. Et là, c'est le petit bêton. Je te montre. Voilà. C'est un truc en bois, en fait. Je pense que, ouais, c'est recommandé pour mettre le pain et le laisser faire sa vie encore toute une nuit. Donc on le met là et puis en fait ça lui donne une petite, je sais pas comment dire, une forme au-dessus. Tu verras demain une fois qu'il sera sorti du four. Et je mets un petit peu de farine. Apparemment aussi il faut pas le laver. C'est mieux de pas laver et enfin, voilà. Je retourne avec le bon côté et c'est ici. C'est le bout. Hugo m'a aussi recommandé de faire un peu ça pour bien hop, fermer ce petit bout de pain là. Et voilà, c'est comme ça qu'on va encore laisser la fermentation, si je peux dire ça comme ça, ou en tout cas laisser le pain ouais, faire sa vie quoi, pendant toute une nuit. Normalement c'est de 12 à 24 heures je crois que tu peux le laisser au frigo. Et du coup moi en général là il est quoi, 21h30 presque. Ouais, il est déjà 21h30. Et bah, je remets son petit essuie comme ça et je vais le laisser au frigo pendant toute la nuit. Et demain, vers 9h, je vais l'enfourner. Donc, il aura plus ou moins fait son temps au frigo. Bonne nuit, petit pain. Fais de beaux rêves.